Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur la bonne chaîne, vous êtes bien sur ma chaîne. On n'est pas devant mes bibliothèques et on n'est pas là par terre dans ma chambre. On est bien sur mon lit dans ma chambre. J'ai allumé parce que la luminosité est dégueulasse ici, encore pire que dans mon salon. Et donc on est installé sur mon lit. Lit que je précise, je viens de à peu près faire vite fait juste pour vous. Parce qu'il ressemblait pas à ça il y a 2 minutes. Et oui, j'ai toujours la même voix que dans le dernier vlog, c'est-à-dire que hier pour moi. Et en plus, on est accompagné d'un charmant moustique. Merveilleux. Bref, il est donc 17h55. Je suis rentrée plus tôt aujourd'hui. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais je vous le dis. Je suis rentrée direct. Finalement, je vous avais dit que j'allais aller à la bibliothèque aujourd'hui. Mais j'y suis pas allée parce qu'en fait, hier, j'ai pas fait le colis Gibert. En fait, je l'ai complètement zappé. Et je m'en suis rappelé quand j'ai monté le vlog hier soir à presque 23h. Et que je me suis entendu dire dans le vlog que j'allais m'occuper, j'allais faire un carton Gibert. Chose que j'ai pas faite du tout. Donc, je me suis dit que avant d'aller à la bibliothèque, j'allais regarder si effectivement je pouvais ou pas faire un carton Gibert, parce que ça dépend du nombre de bouquins que Gibert veut bien me reprendre. Et si c'est le cas, comme ça, quand j'irai à la bibliothèque demain, je pourrai imprimer le bordereau là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on l'est installé ici, parce que je vais ouvrir mon armoire et récupérer dans le bas de mon armoire les livres qui sont là, parce que ce sont des livres que j'ai tenté de lire ou parfois même pas, que j'ai pas terminé pour la plupart, et que donc je ne veux pas garder, mais qui sont en attente, ici, là. Donc je vais les sortir un par un, et avec l'appli Gibert, je vais voir si Gibert les veut ou les veut pas. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais me filmer en train de faire ça. La Audrey du montage décidera si elle vous montre ce passage-là ou pas. On est 20 minutes plus tard et c'est un échec. C'est un échec parce que il me reprend ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et tout ce que j'ai mis là-bas et derrière, parce qu'il en veut pas. Il en reste dans mon armoire, mais je les teste même plus parce que je sais que la plupart, si ce n'est la totalité, déjà des livres France Loisirs, il les reprend pas. France Loisirs, ils ont un code barre à part. Et en fait, j'hésite à gruger un peu. Parce qu'en fait, ça me saoule qu'ils les reprennent pas parce que c'est le même bouquin, tu vois. Genre ça, là, c'est le même bouquin. C'est juste que parce que c'est un France Loisir, il en veut pas. Et moi, j'aimerais savoir si c'était pas un France Loisir, s'il le prendrait. Donc il faudrait que j'aille récupérer le code barre par France Loisir pour voir si le site le reprend. Mais j'ai peur, en faisant ça, que quand ils le reçoivent, ils me disent ah bah non ça va pas du coup et ils me le renvoient. Il faudrait que j'essaye au moins une fois parce que ça me saoule de garder les livres France Loisirs là. Je sais pas pourquoi personne, même les bouquineries, personne ne reprend les livres France Loisirs. Je sais pas pourquoi. Si vous avez une explication, franchement je suis preneuse. Voilà, et du coup avec tout ça, j'arrive à un total de 7€ et quelques je crois, c'est ridicule. 7,90 €. Et il faut que j'atteigne les 10€. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé, je vais même regarder dans ma palle, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez un peu, j'ai ouvert mon armoire pour regarder dans ma palle s'il n'y avait pas des livres que bah, finalement j'avais pas envie de lire et les sortir et j'en ai pas trouvé. Le seul que j'ai trouvé c'est celui-là, c'est Cartes sur table de Agatha Christie. Alors c'est pas parce que je veux pas lire, c'est juste que je l'ai en 2 exemplaires, j'ai pas besoin de 2 exemplaires, mais il me le reprendra jamais 2,10 €. Bon je vais le faire en direct là avec vous, vous savez quoi. Voilà. Mais il ne me reprendra pas 2€, je le sais. Attendez, j'y arrive pas. Voilà. Verdict. Voilà, il le reprend 1,30 €. C'est dommage, du coup il me manque 1 €.
Mais j'ai pas 1 euro. Bon, il me manque 80 centimes. Mais j'ai pas. Je vais pas unauler un livre juste pour faire ma commande, mon truc Gibert. Donc tant pis. Je ne ferai pas de carton Gibert et j'ai plus qu'à ranger tous les livres que j'ai sortis pour rien. Me voilà ravie, mais au moins j'aurais essayé. Bref, je vais donc ranger mes bouquins. Je peux pas me filmer à faire ça. Franchement, c'est pas pratique. Puis c'est pas hyper intéressant non plus. Et je vais pas me filmer non plus parce que juste après je vais faire la vaisselle. Ça n'a rien de passionnant. Voilà, c'est chiant de faire la vaisselle, mais il faut que je fasse la vaisselle parce que j'ai eu la flemme de la faire hier. Donc là ce soir il faut que je la fasse. Donc je vais faire la vaisselle et après je vais probablement lire et m'occuper du dernier vlog qui n'est pas encore sorti pour moi, qui sort demain. Faut que je le mette en ligne, tout ça. Et je vous reprendrai, je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou pas. Soit je vous reprendrai ce soir mais ça m'étonnerait. Soit je vous reprendrai demain quand je rentrerai à la bibliothèque. On est vendredi. C'est trop cool, je vais retrouver le plaisir du vendredi. Vous savez, quand c'est la fin de la semaine, un week-end, principe du vendredi, vous me direz. Mais moi, ça fait des mois et des mois que on soit vendredi, mercredi, jeudi, mardi, lundi, je travaille pas le lendemain, quoi, vous voyez. Je vais retrouver ce plaisir de vendredi, c'est cool. Bref, on est donc vendredi, je tousse toujours, évidemment. Il est même pas 17h, parce que le vendredi, j'avais complètement zappé, en vrai. Je m'en suis rappelé dans l'après-midi, là. Enfin, non, ce matin. Bref, on s'en fout. J'avais zappé, mais le vendredi, je finis plus tôt. Donc c'est très cool. Voilà, c'est très cool. Et je suis passée à la bibliothèque. Bon là, je vous montre un sac, ça vous dit pas, mais le truc est plein de BD, du coup. Et je me suis peut-être un petit peu emballée pour mon organisation des updates graphiques, ça va être un peu chiant, mais j'ai décidé que la Audrey du futur se débrouillerait avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de pas me tracasser pour ça aujourd'hui, donc écoutez, voilà. En fait, j'ai pris pas mal de trucs et j'ai surtout pris des tomes 1. Et comme j'aime pas parler que d'un seul tome, d'une saga que je vais continuer en update graphique, bah du coup, en général, je prends quelques tomes 1 et quelques suites de saga. Comme ça, avec les suites de saga, je tourne les updates graphiques et ensuite je vais les ramener à la bibliothèque et prendre les suites des sagas pour lesquelles j'ai lu et gardé les tomes 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, comme j'ai quasiment que des tomes 1, bah je pourrais pas faire ça. Parce que du coup, j'ai 10 emprunts et je peux pas en emprunter plus. Enfin bon, écoutez, c'est pas très grave. En gros, je me suis baladée dans les rayons. Alors, j'avais pour objectif de tout faire. Genre vraiment tout regarder. Je fais ça pas à chaque fois, je fais ça de temps en temps. Sauf qu'en fait, sur la première moitié, sur le premier grand bac, j'avais déjà pris beaucoup de trucs. Donc j'ai pas fait le deuxième. Je le ferai une autre fois. Bref, c'est pas très grave. Donc, j'ai pris À la recherche du dimanche perdu de Ilena Surducan, je ne sais pas. Pardon, je suis désolée. Je l'ai pris parce qu'il est dans cette collection-là. Vous savez, j'en ai déjà lu 2, des comme ça. Et du coup, j'ai vu celui-là. Je me suis dit, à la recherche du dimanche perdu, vas-y, ça peut être cool. Voilà, et après, je suis un peu partie en mode Halloween. Bon, je suis en mode Halloween globalement depuis le 1er septembre, quasiment. Mais je pense que je vais faire un week-end à 1000 sur le dernier week-end du mois d'octobre. Et donc, ça sera vraiment le week-end de Halloween. Le week-end juste avant Halloween, en tout cas. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve ça trop cool que ça arrive en octobre. En plus, on est vendredi 13 aujourd'hui. Et alors, je sais pas pourquoi, mais moi, j'adore le vendredi 13. Vraiment. Il y a des gens qui aiment pas, moi, j'adore. Et vendredi 13 octobre, je sais pas. Je trouve que ça rajoute un truc en plus, c'est très cool. Bref, si j'avais vu ça quand j'ai mis les films dans les catégories du pumpkin, j'aurais mis vendredi 13, tu vois, au lieu de mettre Saw, par exemple. Parce que j'ai jamais vu les vendredis 13. Je sais, honte à moi, mais j'ai jamais vu les vendredis 13, mais j'avais pas fait gaffe, donc... Bref, je suis partie en mode Halloween. J'ai pris ça. Bon, en vrai, c'est pas trop Halloween, celui-là. Mais c'est Elinor Jones, le tome 1, le bal d'hiver de Al Jazeera et Aurore. Voilà, c'est le dernier que j'ai pris. Je sais, on n'est pas trop dans le thème. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, ça avait l'air cool. Miss Bianca sait tout faire. C'est grâce à elle si 3 fois par an, les bals Tiffany sont devenus les soirées les plus courues d'Angleterre. En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça a un petit côté Gail Carriger. Et comme je suis en train de le lire, bah du coup, voilà.
Je l'ai pris. Alors celui-là, je l'avais pas prévu. Vraiment, j'avais décidé de partir, de m'arrêter là en termes d'empreinte, tu vois, parce qu'il me restait plus qu'une seule place, du coup. Et mes yeux sont tombés sur ce livre-là et je me suis dit, vas-y, il hurle Halloween, je peux pas le laisser, c'est pas possible. Donc j'ai pris L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Je le dis à chaque fois, je suis pas particulièrement fan de Benjamin Lacombe, mais bon, écoutez, soit. Derrière c'est marqué « La vraie monstruosité n'est pas celle qui se voit, d'une union maudite naquirent des êtres singuliers. Voici leur histoire, leur joie, leur peine. » Voilà, je me suis dit pour Halloween, ça a l'air... C'est un peu... ça a l'air d'être un petit peu style Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors moi j'ai pas accroché à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais je sais pas, dans le style ça me rappelle ça. Donc c'est trop beau, vraiment c'est magnifique, j'adore. Voilà, et après je suis restée en mode Halloween mais enfant, parce que je vais toujours au rayon enfant des BD, j'ai énormément de mal avec les BD adultes, donc voilà. J'ai pris un truc d'enquête, donc les enquêtes des enfants capables, le tome 1 à toute vapeur. Ça a l'air tout mignon et tout choubi, mais c'est une enquête, et en plus, toujours inspiration Gail Carragher, il y a un dirigeable derrière, donc voilà. Aujourd'hui, Ben est en ébullition. Il participe à la grande course aérienne de Torteville. Je suppose du coup que c'est une course de dirigeable, parce qu'on a le dessin. Franchement, si c'est pas une course de dirigeable, le dessin est mensonger et je vais râler. Donc voilà. Le suivant, c'est de la SF, je pense, mais je me suis dit que j'allais tenter Halloween, tout ça. Ça s'appelle Créature, le tome 1, La ville qui ne dort jamais, de Bette Beder et JF. Donc Bette BD. Je sais pas, je suis désolée. Voilà. En fait, c'est un peu genre zombie, donc post-apo. Donc, selon moi, SF. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, ça dit, les créatures sont partout. Elles quadrillent la ville et nous traquent. Elles finiront par trouver notre cachette. Et on vrillera, nous aussi. Bon, le résumé est un peu plus long que ça, mais je m'arrête là. Ensuite, j'ai pris... Alors, celui-là, il n'y a pas de résumé derrière. Mais je sais pas, je l'ai vu et je me suis dit vas-y, j'ai envie. Donc c'est le tome 1, le chasseur de rêves, non, c'est le chasseur de rêves, le tome 1, Gare au Bétopotame, pas du tout ce que c'est, de Martin Debat. Voilà, je me suis dit, pas trop Halloween sur le coup. Hein. C'est sûr d'avoir pris que des trucs Halloween et en fait, pas tant que ça. Écoutez, bref. Je verrai bien. Et celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai vu. Voilà. C'est Hayati, le tome 2. Donc Hayati et l'œil de Yama de Fernandez et Violo. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Il ressemble à ça, le tome 1, si vous voulez. Voilà. Et du coup, à côté, je suppose que c'est le tome 3. Et voilà. Il y avait que ce tome-là de dispo. Du coup, je l'ai pris parce que franchement, j'ai bien aimé le tome 1. Sur ce, c'est une catastrophe, je fais que tousser. Donc, je vais vous laisser et je vais arrêter de parler. Je vous reprendrai peut-être ce soir, très fortement, il est plus probable, français, que je vous reprenne que demain matin, parce que je vais pas monter le vlog ce soir. Demain, on est samedi, j'aurai le temps de le monter, donc je le montrerai demain. Donc, je pense que je vous reprendrai que demain matin. On est samedi matin, il est 11h15. Vous croyez sincèrement que j'allais vous prendre plus tôt ce matin? Je suis incapable, j'étais incapable de vous prendre avant 11h quand je ne travaillais pas. Et là, vous croyez que parce que je suis passée à 2 grasses matinées par semaine, bah non, c'est pas possible du coup non plus. Hein. Bref, et on est de retour dans ma chambre parce que, parce que j'ai lancé une machine ce matin. Voilà, du coup, on est là pour clôturer ce vlog. J'ai tenté de faire un truc avec mes cheveux et de me coiffer. Je sens que quand je vais monter ça dans à peu près une demi-heure, je vais me dire, mon Dieu, je ressemble à rien. Mais écoutez, ça s'appelle la vie. Donc, hier soir et pour la 5e fois de la semaine, je m'étais dit, ce soir, je regarde Divergente 1. Et pour la 5e fois de la semaine, je n'ai pas regardé Divergente 1. Non. Au lieu de ça, j'ai enchaîné les épisodes de Gilmore Girls. En fait, chaque soir de la semaine, je me suis dit, je regarde un épisode de Gilmore Girls en mangeant, et après, je lancerai Divergente. Pardon, je viens de m'étouffer encore, et ce n'est pas ce que j'ai fait hier soir. De nouveau, j'ai juste enchaîné les épisodes de Gilmore Girls. Mais, peut-être qu'aujourd'hui, et donc dans le prochain vlog pour vous, je vous dirai enfin que j'ai regardé Divergente. Peut-être.
Ou peut-être que c'est parce que c'est Divergente que je bloque. Peut-être que je devrais regarder la liste des films que j'ai et en choisir un autre. Peut-être Millennium. Mais Millennium, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont, dans ma tête, en tout cas, plus longs que les Divergentes. Faudrait que je vérifie. Faudrait que je regarde. Mais je sais pas. Peut-être c'est parce que c'est Divergente que ça bloque. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je veux regarder au moins un film. Donc normalement, dans le prochain vlog, je vous parlerai de films que j'ai vus. Mais là, je viens ce matin, donc pour clôturer ce vlog et pouvoir le monter, non mais parce que ça serait bien, et un tout petit peu vous parler de ça, donc c'est-à-dire le tome 1 du protocole de la crème anglaise de Gaël Carriger. J'ai pas du tout lu les pages que je voulais, puisque là je suis actuellement à la page 207, sauf que mon objectif, c'est pas vraiment un challenge, mais mon objectif c'était de lire 50 pages par jour, sachant que je l'ai commencé lundi. De lundi à vendredi, il y a 5 jours. Ouais, je suis en train de perdre les moins matheux d'entre vous. Écoutez, c'est pas grave. De lundi à vendredi, il y a 5 jours. 5 x 5, ça fait 25. Donc j'aurais dû atteindre la page 250 hier soir. Or là, comme je viens de vous le dire, je suis à la page 207. Donc j'ai absolument pas lu les pages qu'il fallait. Mais, comme on est samedi et que demain on est, de manière hyper logique, dimanche, et que je ne travaille pas, eh bien, je me suis dit que j'allais, sur le week-end, rattraper les pages qui me manquaient. C'est-à-dire, au lieu de lire 100 pages en 2 jours, lire 150 pages en 2 jours. Ça devrait pouvoir se faire, même si, pardon, même si je veux avancer aussi, je veux reprendre l'Assassin Royal. J'adore, hein, c'est pas le problème, c'est juste que mes soirées sont courtes et le temps que j'ai pour la lecture est beaucoup plus court sur ce début de mois d'octobre qu'en septembre et même avant, puisque je fais ce merveilleux truc que beaucoup de gens font et qui est pas très ouf, ça s'appelle travailler. Voilà, du coup j'ai moins de temps pour lire, mais j'avance quand même, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore. Ce week-end, normalement, je devrais atteindre, et même, peut-être même dépasser la moitié de ce bouquin, donc ça serait très cool. Et, précision, parce que je sais pas si je l'ai fait, mais je crois que c'est le cas pour chacune des sagas de Gaël Carriger. Gaël Carriger fait des chapitres que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'elle fait des chapitres de minimum 20 pages, voire 30-35 pages. C'est un truc que j'aime pas. Mais avec Gaël Carriger, c'est pas grave. Oui, il y a des exceptions à tout dans la vie. Ce n'est pas grave. Et il y a probablement des livres avec des chapitres très courts que j'ai pas aimé. Et là, il y en a un tout de suite qui me vient en tête. C'est le tome 9 du Woman Murder Club de James Patterson et Maxine Paetro. Ce sont des chapitres extrêmement courts. Et pourtant, j'ai pas aimé le bouquin. Vous voyez, c'est pas une science exacte. Mais non, c'est pas une science exacte. Voilà, et d'ailleurs ça me fait penser, il y en a une qui m'a dit en commentaire, alors merci, c'était gentil de me le préciser, de me l'indiquer avant que j'achète le bouquin, qui m'a dit que My Dear Fucking Prince ne me plairait pas parce que les chapitres sont longs, et que les chapitres longs, et que ça donne une sensation de longueur quand tu lis le bouquin. Alors merci de m'avoir prévenu, mais peut-être que je le tenterai quand même parce que en romance ça me dérange moins d'avoir des chapitres d'une vingtaine de pages. En fait ça dépend de la romance et ça dépend de ce qui se passe, ça dépend des personnages plus que de la longueur des chapitres. En contemporain, des chapitres de 50 pages ou 30 pages, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. En fait, ça ne m'aide pas à lire le bouquin. Mais en romance, c'est souvent le cas de Jake Ronover, par exemple, qui fait des chapitres de 20-25 pages. Mais ça me dérange pas. Et ça a même parfois l'effet inverse. C'est-à-dire que quand je lis une romance de Jake Ronover, pour reprendre cet exemple-là, avec des chapitres de 20-25 pages, j'ai quoi qu'il arrive toujours cette manie, quand je finis le chapitre, et avant de commencer le suivant, de regarder combien de pages j'ai fait. C'est comme ça, je fais ça tout le temps. Et avec Jack Ronover, du coup, je constate que le chapitre suivant fait 20 pages. Et je me dis, oh là là, pas ouf, parce que c'est pas ce que je préfère. Mais je le commence quand même, parce que c'est Jack Ronover. Donc je lis quand même le chapitre. Et j'arrive à la fin du chapitre, rapidement. Et je me dis, ah, déjà. Alors dans les faits, j'ai peut-être mis, je sais pas, 10, 15, 20 minutes à lire le chapitre. Mais le temps passe vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est possible que j'aime des livres qui ont des chapitres de 30 pages, comme c'est le cas ici. J'ai pas encore acheté My Dear Fucking Prince, mais peut-être que je l'achèterai, peut-être que je le tenterai quand même. Je sais pas par contre si je regarderai le film avant ou après. Ça, j'ai pas encore décidé, je vous avoue. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Au moins, je suis prévenue avant même d'avoir acheté le bouquin. Mais je vais peut-être quand même le tenter. Et peut-être que je le tenterai quand même pour dire en update que j'aime pas parce que les chapitres sont longs. Peut-être, peut-être. Et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même parce qu'on m'aura prévenu. Mais voilà, bref, il y a des exceptions à tout dans la vie. Et il y a des autrices comme ça que j'arrive à lire, même si elles font des chapitres de 30 pages et que j'aime pas les chapitres de 30 pages.
Mais aussi, le truc c'est que là il y a des chapitres de 30 pages, mais il y a des séparations comme ça, avec un dirigeable, enfin avec l'ombre d'un dirigeable, au milieu des chapitres. Alors, du coup, à la fois je comprends moins pourquoi les chapitres sont si longs, alors que si tu fais des séparations au milieu des chapitres, bah tu pourrais dire que c'est des chapitres différents, tu vois. Et à la fois ça m'aide parce que du coup quand je finis le chapitre et que je fais défiler les pages du chapitre suivant, à ce moment-là je sais si j'ai encore envie de lire un petit peu, beaucoup, si j'ai le temps, pas le temps, vous voyez. Et si je vois un chapitre de 20 pages sans séparation, je me dis vas-y flemme, j'ai pas envie. Mais si je vois qu'au bout de 4 pages, il y a une séparation, je me dis bah je vais lire les 4 pages et je m'arrêterai à la séparation. Du coup c'est pas mal non plus. Enfin bref, tout ce débat sur les chapitres, je ne l'avais pas vraiment prévu dans cette conclusion de vlog, je dois bien vous avouer. Mais donc je vais maintenant arrêter de blablater parce que j'aimerais bien monter ce... Ouais, j'aurai jamais le temps de monter ce vlog avant de manger. Enfin, pas si je veux manger à midi en tout cas. Mais bref, je vais aller m'occuper de ce vlog pour le monter. Je vous retrouverai dans un prochain vlog après-demain pour vous comme d'habitude. Et moi je vais le commencer aujourd'hui. J'espère que celui-là vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.